Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'alimentation, le plaisir de manger. Pourquoi est-ce qu'on aime autant quand ça croque, quand c'est croustillant? Comme le démontrent bien des dizaines d'émissions de cuisine, plusieurs facteurs entrent en compte pour nous faire aimer un plat, comme la présentation, l'odeur, la température, le goût. La texture joue aussi pour beaucoup et plusieurs chefs ajoutent systématiquement un élément croquant dans leur assiette. Pourquoi ce croustillant, pourquoi ce crunch est-il si important? Voici Sophie Croteau. Quand on parle de crémeux ou croquant, il s'agit beaucoup plus que des options de beurre d'arachide. La texture des aliments est un élément central à notre alimentation qui détermine souvent même plus que le goût notre appréciation d'un repas. La texture appelle presque tous nos sens, on la voit, on la touche, mais surtout, on l'entend. Quand on mange, le son de notre mastication résonne à la fois dans l'air et dans nos os, ce qui permet au système limbique de notre cerveau d'identifier ce qu'on mange et si c'est bon pour nous. Le geste lui-même de mâcher nous apporte un certain plaisir puisque le sang s'active vers le cerveau et le stimule, comme peuvent en témoigner les nombreux adeptes de la gomme à mâcher. Ce serait même bénéfique pour les personnes âgées qui, selon une étude suédoise, seraient moins à risque de détérioration cognitive lorsqu'ils mangent des aliments plus durs. Et qui dit aliments durs et bruyants, dit évidemment aliments croquants. Alors qu'une conversation normale tourne autour de 60 décibels, des collations bien croquantes peuvent atteindre jusqu'à 63 décibels. Notre cerveau, interpellé par le bruit, l'associerait donc immédiatement à quelque chose de bon et frais. Le neuroanthropologue John S. Allen avance qu'il pourrait s'agir d'un réflexe ancestral lié à l'apport nutritif des insectes et des plantes qu'on consommait régulièrement. Plus un aliment est croquant, plus il serait donc frais et riche en nutriments. From our work with the food industry, we're very interested in crispy, crunchy, crackly foods. So most consumers, most snack foods make some noise. Charles Spence est professeur de psychologie à l'Université d'Oxford et gastrophysiciste, c'est-à-dire qu'il étudie comment notre consommation de nourriture est affectée par nos sens et notre environnement. Since potato chips have been packaged for sale, they've always come in noisy packages. And for us, there's something sort of a synergy there that noisy foods deserve to come in noisy packages. Il a mené une expérience en 2014 pour valider cette hypothèse que le croquant sonne nutritif. Les participants étaient invités à manger 2 boîtes de chips Pringles pendant que l'équipe de chercheurs modulait le volume dans leurs écouteurs, rendant certaines chips plus croustillantes à l'écoute. Conclusion, les chips les plus bruyantes étaient notées comme meilleures et plus fraîches, même si elles étaient en fait identiques. La stimulation sonore du crunch serait aussi ce qui nous pousserait à manger sans retenue les collations croquantes. La professeure Stephanie Bull de l'Université Reading explique que l'intensité du son et de la mastication crée une boucle de rétroaction dans notre cerveau qui donne même l'impression que les saveurs restent plus longtemps dans notre bouche. Si en plus on ne voit pas ce qu'on mange, comme c'est le cas avec un sac de popcorn dans une salle de cinéma, notre cerveau ne détecte que la sécurité d'un aliment bien croquant et nous laisse tomber au fond du sac sans nous en rendre compte. Cette connexion entre le son croquant et le cerveau n'est pas inconnue à l'industrie alimentaire qui injecte des milliers de dollars en recherche et marketing pour rendre ces aliments toujours plus croquants. Non seulement on se sert des mots de la même famille pour nommer les produits, comme le fameux crunch, mais on ajoute aussi des additifs qui rendent les aliments plus bruyants à mâcher et leur donnent donc cette fameuse impression de fraîcheur. La compagnie Frito-Lay aurait même investi des milliers de dollars dans les années 80 sur une machine qui simulait la mastication afin de déterminer la force idéale qu'une mâchoire devrait appliquer sur une chip. Mais le réel secret, c'est avant tout la constance. Lorsqu'on a envie d'un aliment croquant, on est à la recherche d'une expérience gustative déjà connue qui apportera un certain réconfort instantané à notre cerveau. Rien de plus décevant qu'un sac de chips ouvert depuis trop longtemps et dont le contenu est un peu plus mou, même si le goût est identique.
Ouais, et si le croquant est apprécié par tous les cerveaux, il faut pas oublier quand même que les textures sont avant tout une construction sociale dont le plaisir ou le dégoût passe par notre culture, notre éducation et notre expérience. L'appréciation de certaines textures est bien différente dans d'autres cultures. Le gluant, par exemple, est très apprécié en Chine, un peu moins ici. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.